Dans cette première demi-heure d'infos, nous avons décidé de donner la parole aux représentants des trois religions chrétiennes, musulmanes et juives. Après l'indignation nationale suscitée par l'assassinat d'Hervé Gourdel, plusieurs appels à manifester sont lancés par la communauté musulmane, mais pas seulement. SOS Racisme également, pour dénoncer les barbaries de l'État islamique. Dans le même temps, certains musulmans se disent fatigués des injonctions à devoir condamner cette barbarie sans rapport avec leur foi. Comment vivent-ils ces événements dont l'objectif est de semer la haine, islamophobie, antisémitisme, massacre des chrétiens d'Orient. Finalement, le combat n'est-il pas le même pour tout le monde ? On en parle dans ce 12-14 infos avec nos invités. Enis Chapchoub, imam de la mosquée de Noisy-le-Grand et président de l'association des musulmans de Noisy-le-Grand. Avec nous également Roger Kuckerman, président du CRIF, le conseil représentatif des institutions juives de France, et Monseigneur Jacques Perrier, ancien évêque de Tarbes et de Lourdes, aujourd'hui à la retraite. Bonjour messieurs. Bonjour à tous les trois et bienvenue sur Sud Radio. Bonjour à tous les trois. Enis Chapchoub, après la mort d'Hervé Gourdel, un appel au rassemblement des musulmans et de leurs amis a donc été lancé. Il aura lieu à la mosquée de Paris à 14h45. Tout à l'heure, vous y serez ? Non, je n'y serai pas. Je serai donc à Noisy-le-Grand pour la prière du vendredi. Et nous n'avons pas fait d'appel à manifester ni à Noisy-le-Grand ni sur Paris, à la grande mosquée de Paris. C'est un rassemblement pour dire non à la barbarie. Donc c'est un rassemblement effectivement qui a pour objectif de dire non à la barbarie, mais qui, selon nous, donc là c'est une partie des musulmans peut-être aussi qui parlent, nous n'avons pas en fait invité nos fidèles à dénoncer une chose en fait pour lesquelles nous ne sentons pas coupables. Mmh. Un proverbe arabe dit chercher à se justifier quand on n'est pas coupable, c'est s'accuser. Exactement. Alors, je pense que beaucoup de musulmans de France ne se reconnaissent pas ni dans la barbarie, ni dans le fait barbare qu'on connaît. Dans Libération aujourd'hui, le journaliste Nordine Nabili parle d'ailleurs d'une injonction stigmatisante. Il dit « On attend des musulmans qu'ils fassent du bruit pour dire leur dégoût de cette barbarie, ce qui présuppose, selon lui, qu'on ne serait pas si choqué que ça. » Finalement, ça rejoint votre position. Ça rejoint ma position, mais finalement, est-ce que les musulmans de France doivent condamner systématiquement à chaque fois qu'il y a des débordements dus à des prétendus religieux? Personnellement, non. Je prends d'autres exemples pour bien comprendre. Et là, ça ne s'adresse pas à un message ce n'est pas un message pour diviser, c'est plus un message pour rassembler et finalement comprendre. On connaît tous le Ku Klux Klan. Oui. Le Ku Klux Klan qui a été très médiatisé durant plusieurs années, un peu moins ces années, mais à un moment, il s'habillait comme des chrétiens et il tuait des Noirs américains aux États-Unis. Est-ce que c'est pour autant que les gens considéraient que le Ku Klux Klan agissait au nom de l'Église et qu'on demandait aux autres chrétiens américains de condamner le Ku Klux Klan? Et voilà, il y a eu des actes barbares, et il y en a encore en Centrafrique par des chrétiens, par des milices chrétiennes, envers des musulmans de Centrafrique. Est-ce qu'on demande aux chrétiens français de se désolidariser de ces chrétiens en Centrafrique? Alors est-ce qu'ils le font par foi? Est-ce que c'est la foi qui les anime? Pas spécialement. Ouais. On dit qu'il y a deux poids, deux mesures, en fait. On vous entend assez mal, Enis Chapchoub. Il faudrait peut-être vous déplacer, parce que là, il y a une mauvaise liaison avec le portable. On va interroger justement Roger Kuckerman, président du CRIF, le conseil représentatif des institutions juives. L'appel au rassemblement des musulmans est important à vos yeux, Roger Kuckerman? Oui, il me paraît très important et j'ai été déçu d'entendre le précédent orateur dire qu'il ne se sentait pas concerné au point de s'exprimer contre la barbarie moyenâgeuse à laquelle on vient d'assister avec la décapitation d'un citoyen français. Il n'a pas tout à fait dit ça. Il n'a pas tout à fait dit ça. Il a dit en tout cas qu'il ne se sentait pas devoir se mobiliser. Je le regrette. Moi, personnellement, je me mobilise et je pense que tous les Français doivent se mobiliser contre ce type d'événement. Ce qui est en train de se passer est dramatique. Nous avons vu des attentats commis par Mohamed Merah, par Mehdi Nemmouche. Nous voyons maintenant cette barbarie s'amplifier, se généraliser. Je crois qu'il est du devoir de tous les citoyens français, de tous les démocrates, de s'élever contre ces types de comportements.
comportements qui relèvent d'un autre âge. Vous allez manifester, Roger Kuckerman, cet après-midi ? Oui. Donc vous allez vous rendre devant la mosquée ? Vous allez aller où ? Oui. Vous y serez. Monseigneur Perrier, ancien évêque de Tarbes et Lourdes, vous aussi, vous soutenez ce rassemblement. C'est important qu'il y ait cet appel à vos yeux à se réunir, à se rassembler ? Pour moi, c'est très important. Effectivement, je suis un peu surpris de ce que j'ai entendu. Mais je vois à quelle vitesse vont les choses. C'est-à-dire, il y a 24 heures, on applaudissait au fait qu'il y ait ce rassemblement de musulmans au nom de leur foi. 24 heures après, c'est le reflux et on dit le contraire. Je suis un peu affolé par ce va-et-vient. Mais moi, je pense que c'est très important, au contraire, pour la France, que les musulmans, au titre de leur foi, se réunissent nombreux, pas simplement leur chef de file pour faire un communiqué, mais qui se réunissent nombreux pour dire c'est pas l'islam, c'est pas notre foi, c'est pas comme ça qu'on voit les choses. Pour moi, au contraire, c'est un acte très important. Ça n'empêche pas qu'il y ait d'autres manifestations où comme disait monsieur à l'instant, où tous les Français peuvent se réunir, quelles que soient leurs opinions, etc., parce qu'on a des valeurs communes. Je trouve que un rassemblement spécifiquement religieux devant la mosquée me semble très significatif, très actuel, très important. Enis Chapchoub, pour casser les a priori justement de confusion possible, et encore moi j'en doute, entre les islamistes fanatiques et l'islam, la vraie, est-ce que c'est pas important justement d'aller manifester rien que pour ça ? Alors, est-ce que les musulmans condamnent ce qui est arrivé aux journalistes britanniques, américains et à ce civil français ? Bien sûr que tout religieux, tout musulman, tout chrétien, tout juif condamne ce type de barbarie. Mais nous ne condamnons pas que ce type de barbarie, nous condamnons tous les types de barbarie. Aujourd'hui, la place médiatique de ces 3 assassinats prend une ampleur internationale. Mais l'État islamique n'en est pas qu'à son coup d'essai. Il y a des Kurdes. Là, aujourd'hui, on ne médiatise que ces 3 vidéos de ces 3 personnes. Mais vous allez sur YouTube et vous voyez des rangées entières de Kurdes qui se font tirer dessus, donc tués. Également en Syrie, également en Irak. Donc des assassinats, il y en a. Donc aujourd'hui, condamner, oui, on condamne. Sauf que est-ce qu'il faut condamner juste ça ou condamner tous les types d'assassinats ? Aujourd'hui, il y a, sous prétexte de combattre le terrorisme, il faut combattre le terrorisme. Aujourd'hui, nous avons des civils syriens, nous avons des civils irakiens qui se font bombarder par l'aviation française, américaine, la coalition. De ces civils-là, au même titre que ce journaliste américain, britannique et ce touriste français, ce sont aussi des civils qui sont chez eux et qui se font bombarder par des armées étrangères. Donc ça aussi, nous, on le condamne. On le condamne. Je veux dire, on ne condamne pas que ce qui est arrivé aujourd'hui et qui est ultra médiatisé. Et il faut médiatiser ce genre de choses pour que ces actes barbares s'arrêtent. Mais de là à nous remettre que... Moi, personnellement, si je devais manifester aujourd'hui, je ne manifesterai pas à la mosquée pour condamner ces actes barbares parce que c'est quelqu'un qui se prétend être d'une mouvance islamiste. Si aujourd'hui, moi, je devais manifester ma colère, eh bien, personnellement, j'irais plutôt à l'Assemblée nationale ou en face de l'ambassade américaine. Pourquoi à l'Assemblée nationale ? Parce qu'il y a 1 milliard d'euros qui vont être investis justement dans le budget des opérations militaires extérieures, 1 milliard d'euros pour combattre le terrorisme. Non, pour maintenir les intérêts de la France en Irak, en Syrie, dans la région du Moyen-Orient. Enis Chapchoub, et là, ce sont des intérêts, je veux dire, purement financiers. C'est pas l'intérêt de la libération. 69% des Français soutiennent la participation de la France à la coalition en Irak. C'est un sondage IFOP Sud Radio dont on parlait tout à l'heure à midi. C'est 16 points de plus en une semaine. Donc il y a un large soutien des Français, en tout cas d'après ce sondage, à cette participation. Est-ce qu'on peut reprendre la parole ? Bien sûr. On interroge Enis Chapchoub et ensuite M. Kuckerman. Alors, on est en train de déraper complètement. On est complètement en train de déraper. Monseigneur Ça fait Perrier. des semaines et des semaines que nous essayons comme chrétiens d'alerter contre effectivement le massacre qui est fait de Kurdes chrétiens, mais pas seulement des chrétiens. Bon, on connaît les lois médiatiques. Les lois médiatiques font qu'il faut qu'il y ait un cas très particulier, très personnalisé, etc., pour que les choses se déclenchent. Mais c'est pas de maintenant
qu'on condamne ce type de terrorisme. Et là, je trouve que M. l'imam là, dérape un peu dans une affaire de politique étrangère, de politique extérieure de la France, de géopolitique, etc., qui n'était pas vraiment le sujet de notre émission. Ouais. Roger Kuckerman. Roger Kuckerman, je partage complètement cette opinion. Je suis profondément choqué par notre invité musulman. Je trouve que j'ai rencontré le pape il y a moins d'une semaine avec une délégation du Congrès mondial. Il nous a dit, après les Juifs, ce sont les chrétiens qui sont persécutés, martyrisés, expulsés du Moyen-Orient, et nous assistons à la Troisième Guerre mondiale. Il faut en être conscient, et les décapitations parviennent après des actes monstrueux qui étaient des meurtres d'enfants comme celui de Mohamed Merah. Il y a des conflits qui sont clairement organisés, voulus par des gens qui se réfèrent à un islam qui n'est certainement pas le vrai islam et qui ont des pratiques de barbarie moyenâgeuse qui sont intolérables et contre lesquelles le monde doit réagir. Et la chrétienté en particulier, mais le monde musulman aussi. Nous souhaitons ardemment que l'immense majorité des musulmans qui ne peuvent pas adhérer à ce type de pratique réagissent, s'expriment et soient avec nous dans ce combat contre la barbarie. La lutte est la même pour tout le monde. Le mouvement catholique de Pax Christi a sorti un texte il y a un jour ou deux disant il faut faire très attention à ne pas tomber dans l'amalgame, ne pas se laisser gagner par Donc je pense que c'est très important pour l'opinion française, je me répète encore, que des musulmans en grand nombre, et pas seulement quelques-uns, se manifestent au titre de leur foi pour éviter justement cet amalgame. Ça, c'est vraiment une question, disons, d'intérêt national. Je le dis aussi comme Français. C'est très important que cette communauté religieuse importante, qui compte plusieurs millions de citoyens français, se manifeste comme telle. On pourrait imaginer un grand rassemblement interreligieux à Paris. Oui. Ça aurait de la voix, ça aurait de la portée. Moi, je pense que ça aurait moins d'importance, d'une certaine façon. Je trouve que c'est important. Vous voyez, c'est pas pour se retirer, on peut s'exprimer à d'autres moments. Mais là, je pense que c'est très important que ce soit les musulmans eux-mêmes. Je prends le texte, vous savez, qui a été titré sur « Nous sommes de sales Français ». Oui, dans Libération aujourd'hui. Parce qu'on garde ça comme titre. Mais en réalité, si vous lisez le titre, si vous lisez l'article, 2 ou 3 fois, il parle de l'islam véritable, etc. Il parle de leur foi. Pas simplement, bien sûr, il parle comme Français, mais il parle aussi de leur foi musulmane. Et ça me paraît très important. Il ne faut pas le gommer, ça. Enis Chapchoub, très rapidement, parce qu'on va devoir marquer une pause pub, pardon. Oui, on parle d'actes barbares. Aujourd'hui, il est malheureux que si on mentionne des actes barbares dans le monde, eh bien, automatiquement, c'est assimilé à des actes de barbarie commis par des musulmans. Aujourd'hui, on a apparenté les actes barbares uniquement sur des faits musulmans, alors que des actes barbares, comme l'évoquait M. Kuckerman, où il y a eu des enfants tués, effectivement, on connaît l'affaire Merah, et là, bien sûr, nous aussi, nous condamnions les meurtres perpétrés par M. Merah sur des enfants, il n'y a pas de problème, mais des enfants qui ont été tués par des actes barbares, on en a eu il n'y a pas très longtemps, lors de cet été à Gaza. Et là, nous n'avons pas eu justement une manifestation anti-acte barbare où des civils ont été tués. Nous avons manifesté sur ces actes-là barbares. Lorsque les chrétiens ont été tués en Irak, bien sûr que ça, ce n'est pas le vrai islam. Le vrai islam, nous avons des récits où du temps du prophète et des califes qui ont été après le prophète, nous avons des actes justement où il y avait une magnifique cohabitation entre les chrétiens, les juifs et les musulmans, du temps du prophète et également du temps des califes. Voilà. Donc on condamne les actes barbares, mais tous les actes barbares, qu'ils soient en France ou en dehors des frontières de la France, sauf qu'aujourd'hui les actes barbares ne sont assimilés que sur le fait musulman, alors qu'il en existe également ailleurs. Je vous propose de marquer une courte pause dans ce débat. Enis Chapchoub, Monseigneur Perrier, Roger Kuckerman, et on revient dans moins de 2 minutes sur Sud Radio. Restez avec nous. À tout de suite.
Le 12-14 Info Sud Radio. Avec nous dans le 12-14 Info Sud Radio, Enis Chapchoub, imam de la mosquée de Noisy-le-Grand en Seine-Saint-Denis, Monseigneur Perrier, ancien évêque de Tarbes et Lourdes, et Roger Kuckerman, président du Conseil représentatif des institutions juives. Roger Kuckerman, nous interrogions hier midi sur Sud Radio Fabrice Balanche, c'est le directeur du groupe de recherche et d'études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient. Il nous disait qu'il faut résoudre le conflit israélo-palestinien qui reste un abcès de fixation. Vous êtes d'accord avec lui? Le jour où il y aura la paix, le monde sera plus calme? Certainement pas. L'antisémitisme existait bien avant la création d'État d'Israël. Charger ce conflit israélo-palestinien de toutes les responsabilités des horreurs qui se réalisent dans le monde est une erreur. Et j'espère que le conflit israélo-palestinien sera résolu rapidement. Nous le souhaitons ardemment. Nous avons toujours été en faveur de la création d'un État palestinien à côté de l'État d'Israël, mais ne nous faisons pas d'illusions, cette question israélo-palestinienne n'est pas au centre des débats et on le voit bien aujourd'hui, ce qui se passe en Syrie et en Irak n'a rien à voir avec Israël. Nous assistons aujourd'hui à la volonté de gens hégémoniques, de gens qui veulent étendre la charia au monde, qui le disent très clairement, et qui essaient sur tous les territoires au Moyen-Orient, mais en Asie et aussi en Europe, de vouloir imposer une vue unilatérale à tous les citoyens du monde et particulièrement à tous les mécréants, à commencer par les juifs et à continuer par les chrétiens et par tous ceux et aussi les musulmans dits modérés qui ne pratiquent pas, qui n'ont pas la même approche religieuse qu'eux. Mmh. Ceci étant dit, je voudrais, si oui, vous me permettez, Monseigneur Jacques quelque chose. Perrier, bien sûr. Oui, parce que à terme, les musulmans qui étaient avec Hervé Gourdel, les Algériens, ils devaient être musulmans. Mmh. Bon, ils ont été relâchés. Mais si on suit la logique, après tout, ils étaient complices de ce sale français. Donc, ce qui a été fait là ne touche pas seulement un Français, pourrait par extension toucher des musulmans qui ne sont pas radicaux comme eux. Donc, l'imam, il devrait, si j'ose dire, il devrait un peu se méfier quand même. Mais bien sûr que nous mettons les pieds dans le plat, puisque aujourd'hui l'État islamique a tué des chrétiens en Irak, mais ils ont également tué d'autres musulmans. En Syrie, c'est ce que nous avons eu. Nous avons eu d'ailleurs des meurtres commis entre musulmans. Et là, je ne parle même pas de sunnites, de chiites. Et ça, ces actes, on les a condamnés depuis bien longtemps. Nous condamnons aussi ces actes. Oui, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Bien sûr que nous, musulmans... Non, bien sûr. C'est pas l'islam, il faut le dire, il faut le montrer. Le montrer, c'est le montrer. Nous sommes tout à fait d'accord avec vous que nous devons montrer que nous nous désolidarisons de ce type d'acte barbare. Sauf que la manière avec laquelle c'est présenté, nous n'avons l'impression qu'il n'y a que cet acte qui est barbare et que c'est que les musulmans de France qui doivent condamner. Bien sûr, nous avons à nos côtés la communauté juive et chrétienne et je vous remercie puisque, comme le disent les partis politiques, il n'y a pas de divergence politique lorsqu'il doit y avoir condamnation de ce type d'acte. De la même manière, lorsqu'il y a des dérives communautaires, des dérives religieuses, toutes les religions sont unanimes, juifs, chrétiens et musulmans, pour dire qu'il n'appartient pas à nos religions, les juifs, les chrétiens et les musulmans, les actes barbares. Aucun prophète, aucun Dieu ne demande pas ça à ses disciples de tuer les gens qui n'ont pas la même appartenance religieuse. À ce niveau-là, nous n'avons aucun souci. Nous condamnons les actes, mais nous condamnons tous les actes. Et ce que je souhaiterais, c'est avoir une réflexion, pas du bout du fil, mais peut-être de prendre à l'origine. Aujourd'hui, il y a des problèmes en Syrie, il y a des problèmes en Irak. Est-ce que, parce que tout à l'heure on parlait du sondage de 50%, tout dépend de comment on présente la question. Non, 69%, Enis Chapchoub, 69% des Français qui soutiennent. 69%, mais on pourrait même atteindre 100% des sondés qui soutiendraient les frappes. Mais selon moi, ces frappes-là ne vont pas du tout régler le problème. Au contraire, ça va radicaliser les plus radicaux et ceux qui sont tangents et peut-être même être source de recrutement. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens dans ces régions-là qui étaient en paix et on est venu mettre la guerre chez eux pour des intérêts qui ne sont pas les leurs. Nous avons des pays qui regorgent de richesses de matières premières, telles que le pétrole. Sauf que ce pétrole ne bénéficie pas au peuple,
Et à chaque fois qu'il y a des intérêts, mais ce ne sont pas les intérêts du peuple et de leur nation, mais des nations étrangères. On prend l'exemple de l'Irak. Nous avons condamné Saddam Hussein pour les meurtres qu'il a perpétrés. Puis aujourd'hui, nous condamnons l'État islamique pour les meurtres qui sont en train d'être commis. Oui. Et entre les deux, il y a quand même eu une guerre qui s'est déclenchée à part des bombardements américains, qui ont laissé sur le carreau et un exode d'Irakiens immense. Donc aujourd'hui, ça aussi, il faut le dire. Donc ça aussi, pour nous, c'est des meurtres. Aujourd'hui, sous prétexte de bombes chimiques qui n'ont jamais existé, aujourd'hui, nous avons une région embrasée. Quelle que soit la religion, ce genre de choses. Une dernière question, parce qu'on va devoir rendre l'antenne. On arrive au terme de ce débat. Quelle que soit la religion de chacun, finalement, ce sont tous les citoyens français qui sont visés. Donc, je vais poser la question à chacun de vous. Dans les églises, les mosquées et les synagogues, est-ce que les fidèles sont inquiets ? Roger Kuckerman, par exemple. Oui, nous sommes très inquiets, notamment parce que nous avons été les premières victimes de ce fanatisme moyenâgeux qui est en train de se développer. Nous l'avons vu et nous sentons les sentinelles de la démocratie et nous encourageons vivement tous les citoyens français, quelle que soit leur religion, à se rendre compte de la gravité de la situation et à s'opposer par tous les moyens possibles au développement de ce terrorisme islamiste qui menace la paix du monde. Enis Chapchoub, les musulmans sont aussi des cibles. Bien sûr que les musulmans sont des cibles. Et pour cela, c'est simple. Je vais vous lire ce que je trouve aujourd'hui sur Facebook. Je vous lis. Donc Georges Sema, qui écrit dans un commentaire: un bon Français décapité par des putains de barbares djihadistes arabes et des traîtres de mer construisent des mosquées pour leur plaire. On vous demandait, Enis Chapchoub, on trouve tout et n'importe quoi évidemment sur Internet. On vous demandait juste si les musulmans étaient inquiets aujourd'hui. Bien sûr que nous sommes inquiets, puisque la phrase numéro 2, après cet acte barbare commis sur Hervé Gourdel, c'est des actes antisémites contre les juifs, parce qu'ils sont sémites, mais nous aussi musulmans qui sommes aussi sémites. Nous aussi, nous sommes bien sûr des femmes voilées, des enfants en djellaba, des mosquées. Monseigneur Perrier, moi je voudrais terminer simplement en soulignant le vocabulaire qui a été employé. Cet homme a été égorgé. Égorger, c'est le sang. Et le sang entraîne forcément la violence. Le sang appelle le sang. Donc c'est pas par hasard que ce mot a été employé. Et le égorger, ça a soit une valeur sacrificielle, donc ça renforce le caractère religieux, soit ce qu'on égorge, c'est un animal. C'est pas un être humain. Donc ce vocabulaire lui-même et la manière dont cet otage a été exécuté est en elle-même un message. Merci beaucoup. Monseigneur Jacques Perrier, ancien évêque de Tarbes et de Lourdes, aujourd'hui à la retraite. Remerciements également à Enis Chapchoub, imam de la mosquée de Noisy-le-Grand et président de l'association des musulmans Noisy-le-Grand. Et Roger Kuckerman, bien sûr, président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Merci à tous les trois. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été dans 12-14 Info Sud Radio. Le 12-14 Info Sud Radio. Sophie Cholec. Cyril Brioulet.